qu'il y a une femme prostituée qui l'a touchée, qui l'a même point. Qu'est-ce que Jésus va faire? Alors que sa propre grand-mère, Rahab, n'était pas une prostituée. Rahab était la prostituée, c'est-à-dire que les autres étaient des prostituées, mais Rahab était la prostituée. Elle incarnait le métier. Donc Dieu a fait expressément que Jésus apparaisse dans une généalogie comme celle-là, afin de pouvoir s'identifier à tout le monde et pouvoir sauver tout le monde. Il a dit lui-même plusieurs fois que je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance. Alors, voyez-vous, comme dimanche, la salle de noces était pleine, était remplie de gens, les bons et les mauvais. Donc il faut laisser ce monsieur faire son affaire tel qu'il a planifié ça. Alors Jésus, lorsqu'on l'accuse d'être l'ami des gens de mauvaise vie, il leur donne une série de 3 paraboles. La parabole de la brebis égarée, la parabole de la pièce perdue alors que la dame en avait 10 et qu'une seule s'est perdue. Et puis finalement, il a donné cette parabole du fils prodigue, comme on a l'habitude. Alors, ce n'était pas une parabole pour les campagnes d'évangélisation, c'était une parabole pour parler aux gens de la maison. Parce qu'il avait un problème avec les gens qui se croyaient saints et meilleurs que les autres. Alors il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Lorsque j'ai fait le cours hier soir avec les serviteurs qui étaient là, j'ai insisté sur cette attitude de ma part. Alors ce deuxième fils était animé par le même esprit que beaucoup de gens qui viennent à l'église avec la simple pensée ma part. On entre dans le ministère avec la pensée que ma part. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de désordre et voilà pourquoi il y a beaucoup de trahison et beaucoup de déloyauté. Parce que les gens sont animés par ma part. Et j'avais insisté, vous n'étiez pas là, mais quand même je peux vous faire grâce. J'avais insisté sur le fait que Jésus a dit au sujet de Marie, que Marie a choisi la bonne part. Il y a une différence entre ma part et la bonne part. Lorsque tu veux aller loin dans cette affaire, il faut être animé par la pensée de rechercher non pas ta part, mais la bonne part. Et ce garçon a demandé sa part et son père, sans jamais discuter avec lui a donné sa part. Quelques jours après, la Bible dit qu'il a ramassé tout son bien et il est parti dans un pays éloigné, dans un pays lointain. Où, lorsqu'il est arrivé là-bas, s'est mis à dépenser tout son argent dans une vie totalement dissolue. Et lorsque il avait tout dépensé, il y a une ironie en Dieu qui est incroyable. La Bible dit que lorsqu'il avait tout dépensé, une famine survint dans le pays. Mais la famine pouvait quand même survenir quand il avait encore les moyens. Mais la famine a attendu qu'il ait tout dépensé. Et la Bible dit que lorsqu'il a commencé à être dans le besoin, il a commencé à chercher du travail. Et il allait voir l'un des habitants du pays
à qui certainement il avait souvent fait les toasts, à qui il avait fait les tournées quand il allait en boîte et qu'il dépensait beaucoup d'argent et que tout le monde venait, il est allé lui demander de travail pour s'occuper des pauvres. Et Jésus raconte cette histoire dans un contexte où toucher le corps est même déjà un problème. Et ce jeune homme est allé demander le travail. Non seulement il a demandé le travail, mais la Bible dit qu'il désirait. Il aurait voulu se nourrir des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais même ça, le privilège ne lui en était pas donné. Alors il a touché le fond. Dis à ton voisin, il a touché le fond. La bonne nouvelle quand on a touché le fond est la suivante, c'est qu'on ne peut plus aller plus bas. Il y a une bonne nouvelle quand on a déjà touché le fond, c'est qu'on ne veut plus aller plus bas. Alors, si tu as le sentiment d'avoir touché le fond, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu ne peux plus aller plus bas. Lorsqu'on a touché le fond, il reste deux options seulement. Soit tu meurs au fond, soit tu remontes. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir que tu remontes. Tu remontes. Tu reçois l'énergie et la force pour remonter. Je te vois remonter. Si tu as touché le fond, ne te décourage pas. Tu ne peux pas aller plus bas déjà. Lorsqu'on s'est déjà moqué de toi et qu'on t'a déjà humilié jusqu'au fond. J'ai rencontré un jeune homme, aujourd'hui c'est un grand pasteur avec beaucoup d'exploits dans le Seigneur. Il avait touché le fond. Et un jour, en me racontant son histoire, il m'a dit, j'ai trouvé qu'il y avait un avantage lorsque tout le monde sait déjà que tu es mauvais. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de pression parce que tu n'as plus rien à défendre. Tu n'as plus rien à prouver. Tout le monde sait que tu es mauvais. Lorsque tout le monde sait que tu es mauvais, on vient de t'aider. Parce que tu ne peux plus t'occuper d'une prétendue réputation à défendre. Tu es déjà mauvais. Lorsque les gens te racontent, tu sais déjà qu'ils savent que tu es mauvais. C'est à ce moment-là que tu es capable de surprendre quelqu'un. J'ai envie de te voir surprendre ceux qui pensent que tu es vraiment mauvais, qu'il n'y a plus rien de bon en toi. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je pense à Nazareth, la ville la plus mauvaise. On a dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et Nazareth avait une mauvaise réputation. Mais un jour, Jésus est sorti de là et Nazareth est devenue peut-être la ville la plus populaire qui n'ait jamais existé sur cette terre. Parce que je ne peux pas me souvenir d'un seul jour qu'on ne parle pas de Nazareth. Aussi longtemps que vous avez dit Jésus, vous serez quand même obligé de faire référence à Nazareth. Ça peut être l'histoire de quelqu'un ce soir. Et lorsque le jeune homme a touché le fond, il s'est dit, j'ai deux options. Je meurs au fond du trou, ou bien je remonte. Mais comment est-ce que je vais remonter? Pour aller où? C'est le genre d'enfant. Vous savez, je vais raconter l'histoire si mon fils suivra la vidéo. De toute façon, tous mes enfants savent que je raconte mes histoires. Mon fils est sorti de la maison. Puis je suis revenu. Sa mère m'a dit, il est parti. Puis il regardait sa mère, je lui ai dit, nous n'irons pas le chercher. Ça c'est Dieu pour lui-même. J'ai dit, nous allons prier pour qu'il ne lui arrive rien de mal, mais nous n'irons pas le chercher. Est-ce qu'elle m'a
m'a entendu, je n'en sais rien. Le lendemain, j'ai trouvé mon fils en train de jouer à la boue. Puis je lui ai demandé, tu es revenu? Il m'a répondu que n'est-ce pas, c'est maman qui est venue me chercher. Alors moi, je lui ai dit que cette fois-ci, moi, je te chasse. Je ne veux pas te voir. Il dit à sa mère, c'est ça que je voulais t'éviter. Donc il est parti. Est-ce que j'avais mal au cœur? Oui. Et je ne voulais pas qu'on parle de ce dossier à la maison. Un soir, à 22h, on a cogné à la porte. Toc, toc, toc. Et puis ma femme m'a dit, je m'avais regardé. Puis elle est venue. Il m'a dit, c'est lui. J'ai dit que, laisse-moi le parler. Je suis allé à la porte, je l'ai appelé, j'ai dit, qui est là? Il m'a répondu à moi de son nom. Il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux entrer. C'est dehors. Il m'a dit oui. J'ai ouvert la porte. Il est entré. On n'en a plus jamais parlé. Je n'ai pas dit tu étais où, tu étais jamais. J'ai ouvert la porte, il est entré. Alors, je vous dis la vérité. À tous les enfants que j'ai à la maison, il faut que tu le forces pour qu'ils se déplacent de la maison, même si tout le monde va en vacances. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'un jour, ses frères racontent. Lorsqu'il était dehors, quelqu'un l'a appelé Bata. Alors il ne savait pas ce que voulait dire Bata. Ce sont des anglophones, il ne savait pas ce que voulait dire Bata. Et puis il avait une idée de ce que c'était être Bata. Et puis sa sœur est venue lui expliquer que non, Bata, c'est en fait quelqu'un, une femme qui n'a pas de père. Oh mon Dieu, c'est ce jour-là qu'il a décidé de rentrer chez son père. On l'a insulté, il n'a pas de père. Il a décidé de rentrer chez son père. Ce jeune homme a décidé de rentrer chez son père. Il avait touché le fond. Il a décidé de rentrer chez son père. Oh, c'est bon d'avoir un père. Il a décidé de rentrer chez son père. Il a regardé, il est entré en lui-même. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a fait un voyage au-dedans de lui, pas au dehors. Il a fait un voyage au-dedans de lui. Et il a vu la maison de son père. Donc, même comme il s'était éloigné de son père, il ne s'est pas vraiment éloigné de la maison de son père. Il portait la maison de son père dans son cœur. Dans les moments difficiles, il est rentré en lui-même. Il a vu l'abondance qu'il y avait chez son père, au point que même les mercenaires avaient de la nourriture en abondance. Il a dit, je me lèverai. Il a donc compris qu'il y a des environnements, que même si on est esclave, on est mieux. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens quittent l'Afrique et meurent au large des côtes, parce qu'ils se disent quand même que même là-bas étant esclave. Mon premier voyage aux États-Unis, j'étais à une réunion avec les pasteurs, j'étais le seul noir, et il y a ce grand pasteur qui avait les pieds croisés peut-être jusqu'au niveau de la poitrine, qui m'a demandé, alors comment vous trouvez les États-Unis? Avec une arrogance et une fierté incroyable. Je l'ai regardé, je lui ai dit, la seule différence avec l'Afrique, c'est que ici, même un pauvre peut avoir une voiture. Puisque de toutes les façons, tout le monde vivra à crédit. Même si tu es pauvre, tu peux avoir tu as une carte. Ils ont les cartes de crédit. La plupart d'entre nous, on a les cartes de débit. Ils ont les cartes de crédit, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir l'argent. Tu fais les courses. Donc, dans ce contexte-là, même si tu es pauvre, il a dit, je vais rentrer chez mon père. Là-bas, même les esclaves
quelque chose de particulier. Il a quitté la maison de son père, mais il a gardé la vision de l'abondance qui est chez son père. Vous savez, j'ai mon ami, on vit exactement de la même manière et puis on vit tous par la foi, on doit prier pour tout, mais sa vie est tellement différente de la mienne. Et puis, quand je suis allé chez lui, il y a un cuisinier, il y a 2 chauffeurs, il y a 2 gardiens, il y a une nounou, il y a, et tout ce personnel-là coûte cher. Puis, je me torturais, je disais, mais est-ce que moi je n'ai pas une foi grande? Qu'est-ce qui manque dans ma foi? Et ça, c'est très important ce que je dis. Qu'est-ce qui manque dans ma foi que je ne peux pas produire ce niveau de vie? Et puis un jour, j'ai fait un voyage dans la ville où il est né. Et j'ai passé une semaine chez ses parents, là où il a grandi. Il y avait un chauffeur. Il y avait une dame de ménage, il y avait un cuisinier, il y avait un gardien, il y avait... Voyez, la grosse différence, c'est que le moment où il a ouvert les yeux, il a toujours su que la vie, c'est avoir un chauffeur, avoir. Et là où toi tu es né,